quand même... Il y a eu un problème. Alors, c'est pas la première fois, me semble-t-il, qu'on parle. Il y a une suspicion de triche dans Pékin Express. Il y a quelques années en arrière, il y avait déjà eu un. C'était en 2008. C'était le Canard enchaîné qui avait sorti une affaire d'un ancien membre de la production qui disait qu'il y avait un peu une ligne éditoriale pour favoriser certains candidats et pourquoi pas les faire gagner. Alors, justement, c'est tombé dans la nuit. Ça a fait grand bruit. Ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Il y a un tweet qui est tombé et qui mettait en avant. Une image, en fait, visiblement, il y aurait une voiture qui attendait le duo des deux femmes qui ont gagné. Regardez, là, on voit bien le plan avec les deux candidates. Alors, évidemment, nous, quand on a vu ça, notre sang n'a fait qu'un tour. On s'est dit que s'était passé. On a enquêté. Et toute la nuit, Awisha, qui me parle dans l'oreillette, elle n'a pas dormi d'ailleurs de la nuit. On a été visionner toutes les séquences. Donc vous étiez ensemble toute la nuit à visionner les séquences. Alors, non, il n'y a pas que cette séquence. Donc ils ont balancé ce tweet, on a enquêté, regardez les images, comme dirait l'autre, c'est édifiant. Oula. La pénalité de Laetitia et Aurélie prend fin, les deux sœurs sont à nouveau dans la course. C'est t'as une voiture à droite. Il faut absolument trouver une voiture tout de suite, la première voiture pour rejoindre Stéphane. Por favor, quiero ir al parque de Usaquén. Podemos llevarnos, por favor. Voilà, oui. Parque de Usaquén. Oui, rapido. Ils acceptent tout de suite de nous amener devant Stéphane. Et là, on a juste envie de faire yes. Excusez-moi. Parce que là, l'heure est grave. Moi, je ne peux pas tolérer des choses pareilles. Excusez-moi, mais vous les prenez pour des cons, les productions. Vous croyez qu'ils trichent comme ça et qu'ils vont laisser la voiture comme ça, juste derrière eux? Alors, je vais vous dire, j'ai fait quelques émissions de télé et je peux vous dire que parfois, quand on triche, on se prend pas beaucoup la tête. Benjamin, ma question, c'est est-ce qu'on la revoit une deuxième fois, la voiture? Alors, justement, on s'est dit, si cette fois-ci, la voiture était si facile à trouver, peut-être que c'est le cas dans d'autres situations. Voilà. Et visiblement, ce binôme, à chaque fois qu'ils veulent trouver une voiture, la voiture, elle dit oui. Et l'autre binôme, quand ils vendent une bagnole, ils disent non. Donc, c'est quand même curieux. C'est tout ce que vous avez? Il y a même un extrait où le mec, il dit même pas oui, il dit comme ça. Donc... C'est parce que c'est deux filles. Enfin, quel est l'intérêt? Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là. Appelle-moi Max. Non, regardez. C'est pour reprendre la course. Allez-y. Merci. Laetitia et Aurélie sont soulagées. Elles ont enfin accompli leur mission, mais perdu un temps considérable. Elles doivent au plus vite trouver une voiture. Un reality show francés. Es una competencia, una favor. Llevarnos, por favor. Sí. ¿Tú puedes? Gracias. Il faut absolument rattraper notre retard face à Mounir et à Lydia. Le temps, c'est de l'argent. On ne perd pas une seconde. Donc là, ils ont la première fois, ils ont un peu galéré. Tout à l'heure, j'ai une Renault Coleos, là, j'ai une Mazda X3. Alors, je regarde les voitures. Attendez, là, deuxième étape, là, vous allez voir, c'est encore plus flagrant. Oh là. Hier, on m'a volé comme jamais. Aujourd'hui, je vais récupérer mon argent, le moindre centime. Là, il faut vite qu'on trouve une voiture. Vas-y, parle-lui. Es une compétition française. Necesito barquer. J'ai mes armes à la main et je pars à la guerre. J'y vais comme si j'avais l'épée à la main et je cours pour essayer d'avoir la première voiture. De palo quemado. El mercado. Mercado. ¿Tú puedes llevarnos? No tengo dinero. Si, allez. Muchas gracias. Elles sont en train de partir, putain. Ils sont passés. C'est normal. Attendez, on a mené l'enquête toute la nuit. Vous avez bossé. Donc là, vous avez des petits yeux. Vous avez vu Mounir et Lydia, ils galèrent. Les filles un peu moins, mais c'est pas fini. Oh là là. Là, il y a même une séquence où c'est même pas la voiture qu'ils arrêtent. La voiture, elle attend. Oh, non. Vous ne prendrez pas un peu pour des cons quand même. On veut voir. Regardez, alors là, en plus, vous allez voir, il n'y a qu'une bagnole en plus. Hein. Oh là là. Laetitia et Aurélie obtiennent immédiatement l'adresse de l'arrivée. Sans plus attendre, les deux sœurs se mettent à rechercher un nouveau véhicule. Por favor. Es la final, tú puedes llevarnos, por favor. Es la final, por favor. Sí, tú puedes llevarnos. Sí, mucho dinero. Sí, Allez, go. Incroyable. Laetitia et Aurélie partent en première position du monument des héros. Mounir et Lydia, qui peinaient à arrêter les véhicules, finissent enfin à convaincre un chauffeur dans la foulée des deux sœurs. Alors, là, excusez-moi, le mec, il y a une bagnole, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux, au milieu de la route. C'est-à-dire que même pas il s'est garé, le gars. Hein.
tranquille, comme ça. Bon. Et surtout, il dit même pas oui. C'est vrai. Son regard, là, il est comme ça, il dit oui, on m'a bien dit de dire oui, comme ça. Il pense à 50 €. Il ouvre pas la parole. Quand même. Mais non, mais... Il prend pas la parole. Maxime. C'est très étrange. Ouais. Bah oui, vous avez dit l'essentiel. C'est énorme. Je suis étonné. C'est énorme ce que vous dénoncez là. C'est très étrange. Je suis étonné. Nous, toute l'année, on s'est fait chier à tous les rochers. Lui, il dit c'est quand même très étrange. Il est énorme. Non mais, bon, allez, Gilles. Allez, toute la nuit, non mais je vous jure, c'est vrai, ils ont transpiré à H2O. On a regardé tout, c'est quand même bizarre, non? C'est tout l'édifice qui vacille. C'est une déflagration. Et en fait, quand vous regardez l'épisode, tous les conducteurs qui les prennent n'ont jamais l'air surpris. Oui, et je suis d'accord. Ils regardent la caméra, ils n'ont pas l'air surpris d'être filmés. Et je dirais même plus que dans les voitures, il y a des passagers accompagnants qui ont l'air totalement à l'aise, complètement habitués à voir des gens à côté d'eux. On a vraiment l'impression que les voitures attendent et que le conducteur et au moins des passagers sont complices. J'appuie totalement votre démonstration. Pardon, mais on peut se parler franchement, je peux vous dire vraiment ce que je pense. Vous savez bien qu'il y a un montage quand même. Alors moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il y a de la triche. Je pense que c'est deux filles. Donc évidemment, les hommes, et vous remarquez, elles montent qu'avec des hommes. Les hommes s'arrêtent quand ils voient deux nanas qui font du stop. Essayez, vous verrez, si vous faites du stop, vous allez plus galérer que moi. Essayez le stop comme ça, habillé comme ça. Alors là, c'est la fée. Là, ils vont s'arrêter. Puis, à mon avis, courez vite quand même. Parce que... C'est une question de... C'est pas vrai, il y a des passagères dans les voitures à chaque fois. C'est pas des hommes seuls qui les attendent. Non, mais excusez-moi, vous dites le mot. Attendez, juste un truc. Le montage, je suis d'accord avec vous, mais l'intérêt, c'est de faire un suspense et de pas montrer, de montrer qu'elles ont galéré, pas de montrer qu'elles ont une bagnole tout de suite. Effectivement, donc je vous retourne la question. Quel serait l'intérêt de faire gagner ces deux filles plutôt que d'autres concurrents qui galèrent plus? Alors déjà, le couple est moins sympathique. Parce qu'ils se sont engueulés tout le temps, effectivement. Vous les trouvez sympathiques, les deux sœurs? Et deuxièmement, pour l'émission, c'est quand même pas mal, vu le contexte sociétal actuel, qu'un couple de jeunes femmes remporte l'émission. Moi, je trouve ça plus en affichage, c'est plus sympa. C'est pas normal. C'est pas au vieux sage qu'on apprend à faire la grimace. C'est pas un couple. C'est deux sœurs, hein. Deux sœurs. Comment? Et puis il y a plein de tweets qui sont sortis. Moi, je trouve que c'est pas normal, cette histoire de triche. Dans chaque émission, Gilles en parle régulièrement, cette histoire de triche dans la production, ce n'est pas normal. Et pour moi, c'est un angle mort du CSA qui n'est pas du tout abordé. Parce que les chaînes ont une convention avec le CSA où elles ont un devoir d'honnêteté. Et tricher, truquer, tromper le téléspectateur, ce n'est pas normal. Et je trouve, et j'avais interrogé d'ailleurs justement quelqu'un des services du CSA qui dit que oui, là, justement, on ne sait pas quoi faire et on n'a aucune information à ce sujet-là. Et je pense que le CSA devrait enquêter pour pouvoir avoir pour pouvoir agir. On peut pas tricher vis-à-vis du téléspectateur comme ça. On ira jusqu'où comme ça? Je fais une confidence. C'était trop honnête pour ça. Je fais une vraie confidence. J'ai fait des jeux d'aventure. Même si on ne veut pas volontairement une production trichée, quand vous êtes dans une recherche de trésor, que vous avez des caméramans qui sont postés à différents endroits, et qu'il y a une recherche d'un objet particulier, vous doutez bien que les candidats, et qui plus est aujourd'hui, où ils connaissent tous les codes de la télé, quand ils voient se poser... C'est plus un jeu, d'accord, c'est truqué. mais c'est pas très nouveau. C'est le cas dans Koh-Lanta, c'était le cas dans l'émission remarquable que j'ai fait pour C8. Cash Island. Cash Island. Cash Island. Voilà, mais on voulait pas les aider, mais forcément les cadreurs sont positionnés. Donc Benjamin, tout ça, ça dessert la télévision. Malheureusement, ça dessert parce qu'il y aura une défiance du téléspectateur vis-à-vis de ce genre de programme. C'est dommage. Mais alors pour vous, Christine, prenez vos pancartes. Il y a triche ou non? Non. Oui. Oui. Mais non. Qui était toute la nuit. Non. Ah oui, non. Par respect pour votre travail. Et encore une fois, c'est pareil pour les jeux. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans les cartouchés des jeux, il y a différentes catégories de questions, moyennement difficiles, très difficiles ou faciles. C'est autorisé et c'est pas possible en Amérique. En Amérique, vous êtes obligé de déposer le plan de vol de votre émission, c'est-à-dire que vous avez la question numéro 1 jusqu'à la dernière. En France, sur les millions, on sait très bien que les questions peuvent être changées au fur et à mesure que ça avance. C'est pas un secret et le CSA devrait le savoir. Excusez-moi. En tout cas, c'est la télévision elle-même qui va en pâtir parce que cette défiance qu'on a vis-à-vis déjà de tout, des pouvoirs publics, etc., des politiques, on l'a de plus en plus avec ce genre de programme et c'est dommage. On devrait respecter ce devoir d'honnêteté vis-à-vis du téléspectateur. Est-ce qu'il y a une sanction possible de la part du CSA si c'était avéré qu'une production est clairement favorisée un duo? Et qu'est-ce qu'il risque?
Ce qu'ils risquent, ils risquent une mise en garde, une mise en demeure, et ensuite des sanctions financières. On me dit que certains n'étaient pas cool, ils ont pris 3 briques, par exemple. Sur mais il faut que le CSA ait la preuve. Il faut que le CSA ait la preuve de ça. Parce que le CSA, dans la convention entre une chaîne et le CSA... Il suffit de regarder l'émission aujourd'hui, Christine. La preuve, elle est là, elle est dans les images, donc c'est très facile. Est-ce qu'aujourd'hui, Christine Kelly, vous demandez officiellement au CSA d'enquêter sur la finale de Pékin Express? Vous savez quoi, j'ai failli le dire justement, que je demande officiellement au CSA non seulement d'enquêter sur Pékin Express, tous les jeux, mais sur tous les jeux. Pourquoi? Parce que c'est la télé qui va en pâtir. Aujourd'hui, on est dans un sauvetage de la télévision française. Je suis désolée, on est dans le toilettage de la télévision, le toilettage des lois, la réforme de l'audiovisuel qui va passer bientôt. Elle passe à la fin du mois de septembre au CSA, justement. Je trouve que dans cette réforme audiovisuelle, dans beaucoup de choses, on doit justement être de plus en plus honnête et transparent avec le téléspectateur. Et il y va de l'avenir de la télévision. L'appel est lancé, merci beaucoup.